Oui, non, bon, allez, je propose qu'on démarre ce petit rendez-vous. Vous dire tout le plaisir que l'on a de vous accueillir avec ma coprésidente Sylvie, vous accueillir dans cette petite partie d'échange, mais aussi de convivialité, aussi de remerciement, parce que nous avons l'occasion de remercier un petit peu toutes les personnes, toutes les structures qui nous ont accompagnés, qui vous ont accompagné les jeunes en fait, parce que c'est surtout pour les jeunes que l'on fait tout ça, donc voilà. Alors, remercier bien entendu les personnes qui nous ont fait l'amabilité de présenter. Je le nommais Gérard Dehes, qui est le président de la communauté de communes. Gérard, il est derrière, je le vois. Il y a le directeur de l'IME. Il n'est peut-être pas arrivé. Bon. Théo Osterlaken, bien entendu, le directeur. Sa présidente du conseil d'administration Nadine. Je demanderai qu'elle me dise deux petits mots quand même. Hein, d'accord? La Chambre de culture, normalement, Bernard Malamirade, qui doit nous rejoindre. Bernard Pierre de l'association qui m'a accompagné. Voilà. Le Sillon qui devait nous rejoindre. Le Sud-Ouest, M. Roland Daille, est satisfait que la presse soit parmi nous. Il y a même Média 40. Donc, je ne dérange pas longtemps parce que pour votre fille, donc on va nous laisser se concentrer. Et je crois que j'ai tout dit pour le présent. Alors, une liste d'excusés importante, mais je laisse trop longue pour la citer. Il y a quand même deux personnes qui étaient importantes cet après-midi. C'était Muriel Abadi, du conseil, vice-présidente du conseil régional Occitanie, qui était normalement annoncé, qui au dernier moment s'est décommandé pour d'autres raisons. C'est un petit peu regrettable, et aussi accompagné de Franck Cazenave, qui est chargé de mission du logement jeune au conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Et j'aurais aimé bien avoir ces deux personnes parce que ça nous aurait permis d'avoir un échange important, principalement avec les jeunes, pour voir un petit peu échanger avec eux, l'attention de politique du conseil régional, comment il peut accompagner les jeunes, ils ne comprennent pas dans quelle raison il le fait. Et ça aurait pu être intéressant, moi c'est un petit peu regrettable parce qu'on tournait un petit peu, on avait l'intention de tourner un petit peu l'après-midi sur ça, et bon, on ne peut pas le faire, c'est bien dommage, ça sera pour une autre fois. Bon, vous dire que on va être rapide cet après-midi, il y aura Coralie Dauphinon, notre directrice présidente, qui nous fera une présentation, Théo, présentation de la MFR un petit peu, avec Nadine avant, hein, après moi là. Hein. Quelques témoignages de chefs d'équipe, des étudiants bien entendu, d'un adhérent, mais qui est plus large qu'adhérent puisqu'il est aussi vice-président de la communauté de communes. Ensuite, Bernard Malamirade qui nous fait l'amabilité d'être présent, président de la Chambre de culture du Gers. Je vais lui dire, hein? Bonjour Gérard. Merci. Je vais lui dire aussi de vous dire quelques mots parce que généralement, les propos sont toujours très bien appréciés, c'est toujours à propos. Donc voilà, et puis Tony Franchetto enchaînera sur le concours qui a eu lieu des photos qui se trouvent derrière nous. Donc j'imagine qu'il y aura un lauréat, plusieurs lauréats, j'imagine, un premier prix, un deuxième prix, un troisième prix. Donc voilà, et ensuite après, on enchaînera sur la partie conviviale. Donc Nadine, tu fais l'effort. Nadine, je dis toujours pas que c'est plus d'Aribo. Et donc, c'était la présidente du conseil d'administration de la maison familiale rurale qui vient de fêter ses 80 ans. J'avais la chance d'être présent. Donc, je vais lui laisser le micro. Merci. Bonjour, Nadine Daribo. Je suis présidente de la maison familiale depuis quelques années. Je suis aussi une ancienne élève d'ici. On est dans une structure associative où on a une formation avec des 4e, 3e en orientation, une formation à l'école avec un bac pro CGEA pour conduite de l'exploitation agricole, une formation bac pro SAPAT avec service à la personne, Service aux personnes.
associatif et au territoire. Pas mal de formations professionnelles aussi, adultes. Des CAP. Voilà, et des CAP aussi à l'école. Et puis d'autres différentes formations. Voilà. Donc je vais un côté de moi comme ça. Si j'oublie, alors sur un binôme, on sait faire. Voilà, on a 180 élèves environ. Voilà. Un membre de conseil d'administration donc d'une 24 personnes environ. Voilà. Et ensuite, donc, oui. Pour reprendre un petit peu, donc vous étiez hébergé dans l'enceinte de l'établissement. Vous avez été hébergé donc, au niveau de l'internat, qui est occupé habituellement par les élèves ou des apprentis, peu importe. Alors, c'est vrai que cette année, vous avez eu un petit peu de chance, hein. La climatisation a fonctionné, heureusement, parce que sinon ça aurait été très compliqué. L'an passé, je sais qu'il y en avait certains qui sont revenus, qui étaient présents l'an passé, et qui avaient souffert un petit peu du manque de climatisation l'année dernière. Heureusement que cette année elle a fonctionné, ça aurait été très compliqué pour vous, je peux le comprendre. Que dire de plus par rapport à l'établissement? Vous avez eu la chance d'être hébergé, donc il y a eu une surveillance qui a été assurée par 2 personnes, Nathalie Guégeman, je ne sais pas si elle est présente, et ensuite, je tenais à remercier, et également aux personnels de service qui ont fait un gros boulot quand même derrière. Mais c'est vrai qu'elles ont fait du non-stop, on va dire, depuis une quinzaine de jours. Donc c'est vrai que ça a été un gros challenge pour elles. Voilà, surtout remercier les 4 saisons pour la confiance qu'elles nous accordent pour accueillir vos saisonniers, parce que c'est vrai que c'est toujours un challenge de pouvoir accueillir 65, cette année 65 personnes, des jeunes, de neuf fougues, qui découvrent bien souvent des métiers agricoles, avec toutes leurs difficultés, et notamment la castration qui n'est pas aussi simple, mais je pense que vous aviez véritablement votre place cette année, et bon, c'est pas tout à fait fini, vous finissez qu'à milieu de semaine prochaine. Je pense que le dispositif est très très intéressant, et je remercie les 4 saisons pour la confiance qu'ils nous accordent. Merci. Non, mais d'autres personnes vont le faire dans les remerciements, donc je vais essayer de ne pas faire trop de doublons. Donc, je vais donner la parole à notre directrice Coralie Dauphino, que certains découvrent, puisqu'il y en a qui n'étaient pas là à la journée. Donc, mais par contre, pour les jeunes, oui, elle a fait l'accueil, elle a accompagné, elle a fait beaucoup de choses. Donc voilà, Coralie, je te donne la parole. Bonjour à tous, donc voilà, moi je vais vous dire quelques mots sur le groupement. Alors promis, pas trop de chiffres, hein, on en a fait la demande il n'y a pas si longtemps. Donc juste vous dire par rapport justement au GE4 saisons, donc depuis 28 ans, mutualisation des compétences, temps partagé et fidélisation des salariés sont les maîtres mots du GE4 saisons. C'est ce qui nous permet justement de répondre aux attentes de nos adhérents et plus globalement du territoire. Donc l'an dernier, c'est 200 adhérents qui ont fait confiance au GE4 saisons, dont plus de 60% sont des exploitants agricoles. Donc c'est à peu près 148 équivalents temps plein qui ont travaillé pour le GE l'an dernier. Et c'est pas moins de 733 salariés qui ont eu au moins un contrat avec notre groupement d'employeurs l'an dernier. Nous avons 63 CDI actuellement, donc salariés fidélisés. Donc effectivement, le GE4 saisons, c'est plusieurs saisons, et notamment cette fameuse saison de la castration du maïs semence, qui est une saison qui est importante pour nous. Donc chaque année, elle se déroule à peu près sur un mois. C'est 1000 hectares qui sont castrés pour une cinquantaine d'adhérents. Et on fait travailler à peu près plus de 300 salariés uniquement sur cette saison-là. Au niveau de l'opération qu'on appelle Made in Gers, donc Job été réseau solidaire,
Elle a vu le jour effectivement l'an dernier, hein, suite à un échange que nous avons eu avec l'association Pimao, que je remercie d'être présente aujourd'hui. Tout simplement un échange sur la génération des étudiants l'an dernier qui subissaient justement le contexte sanitaire et qui avaient perdu la possibilité et leur job qui leur permettait de subvenir justement à leurs besoins, de pouvoir payer leurs études ou faire leurs courses ou autre, tout simplement. Et comme c'est vrai qu'à 4 saisons, tout comme Pimao, on a cet ADN, voilà, on est tourné vers les êtres humains et on a cet esprit solidaire et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette jeune génération. Donc nous, effectivement, on avait cette saison castration qui en plus tombe pendant la période des vacances scolaires, donc ça c'était plutôt bien. On en a parlé justement à la MFR qui a répondu présent de suite, hein, c'est un partenaire historique en termes de formation et là justement ils ont été eux aussi dans cet esprit de solidarité. Et donc pour la première fois pour le territoire, c'était vraiment inédit, donc nous avons effectivement accueilli 55 étudiants. Et devant toutes les retombées très positives qu'on a eues, on s'est dit on va renouveler cette année cette opération. Donc effectivement, comme l'a dit Théo, cette année c'était alors un peu plus de 65, puisqu'il y a eu des départs, des arrivées ou autres étudiants qui ont été logés à la MFR, pendant donc, les 3 semaines de castration. On est presque à la parité parce qu'on a 55% de jeunes hommes et 45% de femmes. Et au niveau de la région, c'est 44% de la région Occitanie et 56% de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà. Cette opération, c'est vrai qu'au départ, elle a démarré, comme je vous le disais, sur ce projet solidaire. Clairement, aujourd'hui, on en est satisfait. Pourquoi ? Parce que c'est aussi permettre à nos saisonniers une qualité en termes de conditions de travail et d'accueil. On sait très bien que les travaux saisonniers, ce n'est pas toujours le cas. On peut trouver du camping sauvage, des personnes qui vont être en camping, qui vont mal se restaurer. On peut trouver aussi d'autres conditions qui sont encore plus déplorables auprès de certaines sociétés de prestations de services. Et nous, c'est vrai que grâce à ce projet aussi, c'est permettre à nos saisonniers qui ont envie de venir sur notre territoire et d'œuvrer pour le monde agricole, d'être dans de bonnes conditions. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et c'est aussi à souligner dans le cadre de ce programme-là. Ce qui était au départ effectivement un projet solidaire, aujourd'hui on va dire que c'est plus une option devant les tensions de recrutement que l'on trouve localement et que c'est donc forcément après quelque chose qui doit se renouveler maintenant et être pérenne parce que sans ça on n'aurait pas pu clairement répondre aux besoins de nos accueillants et quand on connaît l'enjeu justement qu'il y a derrière cette saison castration, ça aurait vraiment été très dommageable. Donc pour cette opération puisse être possible, il faut bien évidemment des financements, puisque cette année c'est quand même un budget global de 50 000 €, si on tient compte de la MFR, mais aussi de la mobilité, puisqu'on a assuré plus que l'an dernier encore la mobilité de nos coéquipiers justement sur les chantiers, grâce notamment au partenariat qu'on a mis en place avec l'IME, donc à travers la location de véhicules justement qui nous permettait de les transporter. Donc c'est un budget global de 50 000 €. Et c'est vrai que sans justement l'appui des régions, donc de la région Occitanie à hauteur de 18 000 € et la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 10 000 €, ces projets-là ne seraient pas possibles. Donc on tenait vraiment à remercier justement nos régions de nous permettre de pouvoir mener à bien justement ce projet-là. Alors je vais passer aux remerciements. Donc tout d'abord, bien évidemment, je voulais remercier la MFR voilà, chaque année pouvoir mener ce projet à bien. Donc le directeur Théo, Nathalie, Pascal, la coordinatrice administrative de la formation professionnelle, mais aussi effectivement Nathalie, la surveillante, alors je vois qu'elle est là. Où c'est qu'elle est Nathalie? Super. Merci beaucoup Nathalie d'avoir pris soin de nos jeunes. Voilà, et comme on disait, ils sont quand même très très sages. Ça, il est sérieux. Bien évidemment, les cantinières Frédéric et Laetitia, qui à chaque fois justement font mieux et tout ça pour assurer par rapport à certaines demandes particulières ou autres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment important. Et je peux vous assurer que voilà, faire les casse-croûtes et tout ça à la MFR le midi. Après, ils peuvent repartir travailler sans problème, donc voilà, merci pour ça. Remercier aussi, je me permets, l'équipe du siège de 4 saisons. Donc il y a Christelle, notre responsable du pôle activité, qui a eu la supervision justement du pôle semence.
Donc Fabienne qui s'occupait de toute la planification, qui s'arrachait les cheveux, regardez. Parce que c'est pas rien la planification. Hein. Alors, quand on ne connaît pas, c'est vraiment très très sportif, les annulations, les demandes, les renforts. Donc voilà, c'est Fabienne qui s'occupait de tout ça et de la relation aussi de nos adhérents. Avec son bras droit, Samantha, qui est là. Ah, voilà. Et chaque année, on a des renforts, des coups de main de jeunes qui viennent nous prêter justement main forte. Donc il y a Sarah qui est là, Margot qui s'excuse et qui ne pouvait pas être des nôtres, et Kevin, qui est avec nous aussi et que je remercie. Parce que aussi, c'est pas rien. Aujourd'hui, quand même, il faut avoir conscience que dès qu'on veut mettre une personne en place, ben, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'appels. Et au bout de 30-40 appels, ils se réjouissent d'avoir enfin trouvé quelqu'un et qu'on attend encore malheureusement toujours aujourd'hui qu'il se présente. C'est ça aussi la réalité de la saison de castration. Donc merci à ces jeunes pour leur ténacité et leur engagement aussi, et bien sûr à l'équipe du siège. Il y a Olivia Grosscaper, notre responsable carrière et compétences, qui s'occupe entre autres de la formation et de nos chefs d'équipe. Et il y a aussi Lucas Negri, qui est Lucas, notre préventeur santé-sécurité. Il est parti. Il est parti chez Bouteillot, peut-être qu'il fait trop chaud. Et bien évidemment, je ne vous présente plus, hein, donc Tony Franchetto, notre responsable du pôle RH juridique QHSE. Là, ça, c'est toutes les casquettes qui concernent le jeu 4 saisons. Et après, c'est gentil organisateur pour la MFR, parce qu'il adore venir prendre soin des jeunes aussi. Voilà, bien les accueillir, les accompagner et autres. Donc, merci Tony pour cet investissement de nombreuses années auprès de ces jeunes. Je vais remercier aussi deux jeunes. En fait, c'est des étudiants qui ont réitéré, qui ont re-signé l'année. Donc, c'est que finalement, tout s'était plutôt bien passé l'an dernier. Donc, c'est Antonin Barnex et donc Marie-Kathleen Chabot. Donc, voilà, ils sont par là aussi. En fait, c'est vrai que ça a été nos relais. Donc, si les étudiants avaient des questions ou autres et tout ça, ils faisaient un peu le relais entre justement la MFR et 4 saisons. Donc, merci d'avoir tenu ce rôle-là pour le commun. Bien évidemment, on va remercier les étudiants pour leur engagement, tout ce qu'ils ont pu faire pour justement ce monde agricole et pour notre territoire. Hein, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, sans lui, la saison castration aurait été très très compliquée. Il y en a beaucoup qui découvraient effectivement ce métier. On ne peut pas dire que vous ayez été aidés par les conditions météorologiques en plus cette année. Et pour autant, vous n'avez rien lâché. Et donc merci pour ça, parce que des fois, c'est vrai que quand on fait un peu nos vieux jeux, on dit oui, mais les jeunes, c'est plus comme avant, ils s'amusent plutôt qu'ils travaillaient, etc. Et tout. Mais je peux vous assurer que c'est tout l'inverse, quoi. Ils ont bel et bien cette valeur travail, engagement, ce sens du collectif. Et donc, vraiment, mille merci pour ça. Est-ce que vous avez eu suffisamment de personnel avec ces jeunes, ou est-ce qu'il en a fallu plus, ou comment ça s'est passé? Alors, on a assuré les chantiers qu'on devait assurer. Ce qui a été un peu compliqué cette année, c'est que la saison a démarré très tôt. Donc les étudiants étaient encore soit en train d'études, soit sur des examens ou autres, et c'est là où ça a été le plus difficile, vraiment le démarrage. Les 2 premières semaines, là on a été un peu juste. Là, depuis une dizaine de jours, on a trouvé, comme on dit, notre rythme de croisière. Donc là, actuellement, ils sont encore 180 à peu près, Fabienne, hein, sur chantier. On était jusqu'à 200 il y a encore quelques jours auparavant, donc voilà. Mais par contre, sans eux, là, on aurait des adhérents pour lesquels on n'aurait pas pu répondre. Et on a senti que c'était beaucoup plus tendu, effectivement, que les autres années. Et les conditions ne nous ont pas aidé clairement non plus, parce qu'il y a des personnes qui ont démarré, puis qui ont envie d'arrêter. Est-ce que c'est une opération qui continuera dans les prochaines années ou pas? On va tout faire pour, parce que, comme je le dis, aujourd'hui, c'est plus une option, cette opération-là, pour les territoires et le monde agricole. Donc, on va tout faire pour. Mais après, ça veut dire aussi des financements. Et donc, il va falloir qu'on trouve les moyens de pérenniser. Et peut-être, on le disait justement avec la coprésidence, oui, les étudiants, et peut-être même au sens large, voilà, les travailleurs saisonniers, parce que comme on l'a dit, ça assure de bonnes conditions de qualité après de vie au travail. Et donc, c'est vraiment une approche plus globale, je pense, qu'il faut avoir sur ces travaux saisonniers et l'accueil de travailleurs sur notre territoire. Donc, merci aux étudiants.
quotidien, un maillon de cette belle chaîne qui est indispensable pour nous. C'est nos chefs d'équipe, donc ce sont des salariés qui sont fidélisés, donc ils étaient une quinzaine cette année. Donc c'est vraiment nos ambassadeurs, c'est ceux qui sont sur le terrain, qui justement s'occupent des coéquipiers, qui vont les former, qui vont les accompagner. C'est eux qui justement aussi accompagnent des 11 contrôleurs adjoints qui font tout pour assurer avec une prestation de qualité. C'est eux qui vivent aussi malheureusement les absences, les changements, les turnovers et qui lâchent rien parce qu'un saisonnier qui décide au bout de 2 jours d'arrêter, il peut se le permettre. Nos chefs d'équipe, eux, ils subissent, ils s'accrochent et ils lâchent rien. Et pour toute la saison, donc vraiment un grand merci à vous. Et je pense que aussi, on peut les applaudir. Dans les commissions de On s'applaudit mutuellement. Donc pour terminer, parce que j'ai fini, il n'y avait pas de chiffres, ça avait promis. Justement, puisqu'on parle de nos salariés, de nos chefs d'équipe, il y en a un qui avait rejoint le groupement 4 saisons, c'était le 15 octobre 2001, je crois. Donc ça fait plus de 20 ans qu'il est auprès du GE. Et Sébastien, je lui ai demandé de me rejoindre puisque j'ai quelque chose à lui remettre. Alors on n'a pas eu l'occasion, il y a 3 semaines, on s'est réunis avec nos salariés, on n'a pas eu l'occasion de les remettre cette médaille du travail. Et donc je suis très heureuse de pouvoir le faire aujourd'hui en plus, parce que c'est aussi une belle symbolique. Donc merci beaucoup Sébastien pour cette fidélité à l'équipement. J'ai pas quelque chose Tu l'as mis demain sur le chantier. Sur la casquette dessus. Merci Coralie. Je lui ai laissé bien entendu tous les remerciements, bien entendu le conseil d'administration, le 4 saisons et les coprésidents sont aussi entièrement à ces remerciements. Et donc on va les reciter, mais principalement la MFR bien entendu, les financeurs, qui sans eux je pense qu'on ne pourrait pas mener à bien cette opération. Je regrette qu'ils ne soient pas présents parmi nous parce que sinon on aurait pu un petit peu échanger sur la pérennisation d'un système, sur la vision que l'on peut avoir sur l'accompagnement en termes de logement des saisonniers. C'est, Bernard Valira ne me contredira pas, c'est une grosse problématique. Donc voilà. Et je disais il y a quelques jours ici que j'étais où il y avait tout ce qu'il fallait, mais j'aurais bien aimé qu'il y en ait une deuxième maison familiale pas très loin. Alors je sais bien, il y aurait un problème de concurrence, mais ça nous aurait permis, par contre, de pouvoir dédoubler l'expérience. Et c'est ce qu'il faut à tout prix imaginer faire demain. On a parlé un petit peu hier avec Coralie. Il faut à tout prix trouver des solutions au logement de nos saisonniers, mais des solutions pérennes, des solutions, bon, certes, peut-être pas du même niveau que celle-ci, mais il faudra, oui, ici c'est le temps, bien sûr. Mais il faudra à tout prix trouver des solutions. Pour se casser, il faut se mettre au travail dès la rentrée pour imaginer comment on peut faire. Donc voilà, bien entendu l'IME aussi qui s'est joint pour les véhicules, donc ça aussi c'est hyper important de trouver des solutions de véhicules parce qu'on a la chance d'avoir 6 ou 7 véhicules à notre disponibilité à quelques kilomètres, même pas, à centaines de mètres du siège, et alors que louer des véhicules c'est impensable. Et là, il y avait tout ce qu'il fallait aussi à proximité qui ne servait pas pendant l'été. Donc voilà, quand on creuse un peu, quand on essaie de trouver des solutions, on finit par en trouver, malgré tout. Donc voilà.
Donc on va continuer quelques témoignages. On avait fait un petit peu la passée. Il y a un chef d'équipe, il y a un étudiant et il y a un adhérent. Donc plus qu'un adhérent, mais bon, il faut intervenir, il faut aider. Donc le chef d'équipe, c'est Jean Noailles qui est... Oh, allez. Vous avez compris, c'est un chef d'équipe. C'était le dire ou quoi? Ah bon. Et bonjour à tous. Ça va être vraiment très court. Je voudrais juste dire que c'est vrai que cette saison-là, c'est vraiment, à titre vraiment très personnel, c'est une vraie leçon de vie. J'ai appris avec vous, et vous apprenez avec moi, et je trouve que ça se passe bien, et même très bien. Donc, voilà ce que je voulais dire, c'est tout. C'est très important que je vienne d'être dit. Une leçon de vie. C'est beau, une leçon de vie. Hein, par rapport à une partage d'expérience à un moment donné. Même si à un moment donné, il y a un chef qui est là pour dire un petit peu et durcir des fois quand il le faut. Mais c'est hyper important. C'est pas souvent. Et c'est pas souvent, une fois que ça s'est passé, voilà. Et c'est encore plus facile, c'est encore mieux. Ça veut dire que c'est partagé. C'est ça, c'est naturel. C'est naturel. Dans le respect. Il y a aussi Antonin Barnett. Ouais. Allez, Antonin. Oui. Antonin. Bonjour à tous, amis, collègues, merci à vous. C'est un immense plaisir que d'être ici ce soir. Je souhaiterais commencer ces remerciements par un merci général. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre travail. Au nom de l'équipe, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Il est rare de rencontrer des personnes aussi dévouées et dignes de confiance. Vos efforts ne passent pas inaperçus. Merci aux chefs d'équipe et aux adjoints d'avoir joué leur rôle à la perfection. Merci à tous, comme l'a dit Caleb. Je voudrais déjà remercier déjà la MFR pour nous avoir accueillis ici durant ces années et demie du coup. Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé, aux deux cantinières et Laetitia. Puis à la surveillante Nathalie aussi qui nous a accompagnés tous les soirs. Ça va pas être facile tous les jours pour elle, je pense. Puis, je tenais à remercier aussi Tony qui venait souvent nous voir le soir et tout, nous accompagner. Pour finir, merci à tous les chefs d'équipe qui nous ont tous accompagnés pour nous faire un bon moment ici. Donc merci à tous. Et bien sûr, un grand merci à la Chambre 6. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir? Je suis maso. Donc en fait, moi je fais quelque chose juste pour un mois et du coup, voilà. Il n'y a pas forcément de raison particulière. Vous avez été vrai? C'est toujours un bon souvenir. Après, je me demande de recevoir le témoignage de Madeira concerné. Il avait fait un petit peu déjà l'impression, on le sollicite cette année, mais ça veut dire qu'il le fait, je le sais. Donc je viens avec ma double casquette. Donc d'abord, en tant que président de la communauté de communes, donc, je suis là pour représenter le président Philippe Brett, qui n'a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui. Voilà. Donc pour vous rappeler sur notre territoire l'importance de cette production de maïs semence. Donc si notre tissu agricole s'est maintenu, nos petites exploitations, c'est grâce à cette production essentiellement. D'autres aussi bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a encore un maintien de petites exploitations grâce à un atelier maïs semence sur le territoire, avec plusieurs coopératives qui donc mettent en place des surfaces sur tout le secteur.
bien cette production qui est vitale pour nos exploitations. Donc là, c'est l'agriculteur qui parle, mais franchement, je tiens à ce qu'on vous remercie pour ça. Voilà, donc ayez bien conscience de ça. On a peut-être un travail de pédagogue à faire, parce qu'on ne vous l'explique pas assez, je crois. Voilà. Donc peut-être qu'il faudrait qu'en début de campagne, qu'on prenne le temps. Alors nous, agriculteurs, nous adhérents, avec les 4 saisons, on en a parlé avec Coralie. Donc prendre le temps avant de démarrer, c'est pas grave, on passe un quart d'heure, on passe 20 minutes à vous expliquer ce que vous faites réellement, parce que vous l'apprenez au fur et à mesure, mais que vous ayez conscience que vous êtes vraiment important pour nous. Votre travail, c'est pas juste se promener dans les champs, il y a une réelle importance derrière, que ce soit fait correctement. Alors si vous êtes là, c'est que vous avez eu l'envie de venir, le besoin aussi pour certains. On a peut-être localement, alors c'est vrai qu'on s'appuie sur une main-d'œuvre locale des jeunes. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a qui ont moins besoin, moins envie de travailler. Donc vous avez fait cette démarche-là, donc vous êtes resté jusqu'au bout, avec des conditions météorologiques très compliquées cette année. Ça a été plus facile l'année dernière. Donc là, cette année, c'est vrai que les périodes de fortes températures, ça a été compliqué, ça a tiré sur les organismes. Les journées ont été longues. On a eu un resserrement de l'activité, ça a été très condensé. Donc tout le monde a souffert, les chefs d'équipe aussi, donc je les félicite aussi. Et donc il y a peut-être des choses à améliorer pour l'année prochaine, donc il y a ce côté pédagogique. Au niveau de l'hébergement, je crois qu'ici il y a quelque chose de très bien. Donc, comme plusieurs personnes l'ont souligné, il va falloir aussi peut-être voir pour s'adresser à d'autres publics. Donc les étudiants, vous êtes là, c'est très bien. S'il peut y en avoir d'autres encore plus, tant mieux. Il y a aussi des saisonniers qui peuvent aussi être intéressés par de l'hébergement aussi, et pour qu'on les aide pour cette activité donc, dans les maïs semences. Voilà. Donc un grand merci à tous, tous les participants, les encadrants, puis les 4 saisons, Pimao bien sûr, et la maison familiale, donc voilà, et remercier les absents aussi et qui financent. Il ne faut pas oublier que sans les régions, cette opération ne pourrait pas être menée correctement. Voilà, merci. D'autant plus qu'on peut bénéficier de petits supports qui ont été construits par la Fédération nationale des producteurs de maïs de semences de Sorgho, où il y a des petits montages qu'on ne sait pas suffisamment utiliser, mais c'est vrai qu'on se l'était promis l'année dernière de le faire, d'être plus pédagogue justement et d'être mieux, sauf que Coralie en a fait un petit peu, on a été un peu pressé par le temps. C'est une saison très particulière, il a fallu anticiper très tôt. Et on a couru par moment, et donc il y a des petites choses qui sont pourtant très importantes et qui n'ont pas été bien faites. Voilà, on fera mieux l'année prochaine. Bon, je vais demander à Bernard Malamirable, le président de la Chambre d'agriculture du Gers, Bernard, de nous dire quelques mots. Merci Gérard, et salut Gérard, et Sylvie, sur la Fargade, Sylvie Robert, président du GIE4 saisons pour ce travail. Bernard Pierre, nouveau collaborateur de radio d'ailleurs, qui a été aussi à l'initiative de cette idée. Et je veux saluer ça parce que l'association Pimao est une petite association ONG de notre quartier armagnaquais, là, vers Perched, et qui est extrêmement dynamique, et toujours des bonnes idées, et vraiment les valoriser pour ça. Vous savez, la présidente de la MFR, bien sûr, qui nous reçoit, qui a reçu surtout les jeunes, et Gérard Delès pour le comité de commune. Voilà, donc quelques mots très rapides. Vous dire bienvenue à tous ces jeunes ici, chez nous, dans ce petit coin de Gascogne. Bienvenue dans le monde du vivant surtout, parce que c'est ça que vous avez touché du doigt. Il y a deux choses que vous avez touché du doigt ici. C'est d'abord le monde du vivant, celui de l'agriculture, de la production alimentaire. C'est un monde qui manque de bras, qui est très demandeur aujourd'hui de main-d'œuvre. On a un vrai souci de saisonniers, l'été, mais aussi d'autres périodes sur les élevages, dans les différentes organisations. Ça devient un vrai problème. Donc c'est pour vous une source de revenus, vous en avez besoin, vous êtes étudiant. Ce monde agricole a plein de choses à vous apporter. Ce monde vivant, il est plein de valeurs. Vous le regardez là sur un travail saisonnier. Ça a été dur cette année. Moi, j'ai bientôt 50 ans de castration derrière moi. Je dois dire que ça a été une saison difficile. Il a fait chaud, ça a été rude.
Mais c'est aussi ça, aussi, savoir se confronter, cultiver l'esprit d'équipe. Dans ce monde agricole, on cultive l'alimentation. Cette alimentation, elle tient par les travaux saisonniers que nous avons besoin, auxquels nous avons participé. Elle tient aussi par tout un salariat de contrats à durée déterminée, divers et variés. Et je veux vous titiller un petit peu sur vous, dans vos parcours personnels. Vous êtes étudiant, vous travaillez des choses. Sachez que dans le monde de l'alimentation, de l'agroalimentaire, de l'agriculture, nous avons plein d'emplois à pourvoir. Et pensez-y. Pensez-y parce que travailler, c'est bien, mais il faut aussi savoir travailler dans des choses qui ont du sens. Et travailler dans cette chaîne alimentaire qui va de la fourche à la fourchette, croyez-moi, ça a du sens. Et tous ceux qui travaillent dans les organisations agricoles, quelles qu'elles soient, de production diverses et variées, trouvent du sens dans leur engagement, même s'ils sont dans un bureau à faire de l'administratif, du RH ou du secrétariat ou autre chose, ils savent que ça a du sens par rapport à la finalité de l'ensemble de cette chaîne de travail qui est très solidaire. Là, vous avez travaillé dans du végétal, production de maïs semence, donc on est en amont de la production après qui sera du maïs consommation, qui sera consommé par des animaux, qui deviendra du bœuf, du foie gras, de l'alimentation animale, voilà. Et tout ça est extrêmement solidaire, extrêmement lié. Souvent, au sein des mêmes exploitations, vous avez l'ensemble de ces positions qui sont présentes et vous avez eu l'occasion de croiser à la fois par vos chefs d'équipe, qui sont des gens du cru, mais aussi les agriculteurs que vous avez rencontrés, des gens qui portent vraiment ces valeurs et qui sont attachés à la terre. Donc, merci d'avoir choisi ça. Il y a une deuxième expérience que vous avez touché du doigt, c'est votre première expérience dans le monde du travail, sûrement, ou une des premières. Donc, vous avez découvert aussi bien les droits et les devoirs de chacun dans ces accords, finalement, entre un commanditaire, un employeur, un intermédiaire qui est chargé de faire du lien, d'amener une organisation, un service, et puis vous-même, qui avez des droits et qui avez aussi des devoirs, et donc vous êtes engagé à faire un travail de qualité, à supporter dans l'effort, parce que ça d'ailleurs, sous la chaleur, supporter et essayer de faire au mieux, dans un esprit d'équipe aussi, où on sait qu'il y en a qui vont plus vite que d'autres, mais c'est la moyenne qui compte, et c'est la qualité du travail global, et cette solidarité pour savoir aider au bout, rattraper. Voilà, je trouve que dans l'orchestration, on apprend aussi cet esprit d'équipe qui doit être pourvoyé, et qui sera pourvoyé tout au long de votre vie professionnelle, parce qu'on est rarement seul, on est souvent en équipe, et c'est l'équipe qui gagne à chaque fois, c'est l'entreprise qui gagne, c'est ça qui prévaut dans cet esprit. Donc pour ça, je veux aussi vous saluer, parce que vous l'avez choisi, d'autres ont choisi d'aller se mettre un peu plus à l'ombre, vous avez choisi un peu de difficulté, eh bien soyez-en remerciés, et ayez une pensée pour ce monde vivant, vous avez touché du doigt, en espérant demain qu'il puisse vous attirer pour de belles carrières. Merci à vous. Merci beaucoup Bernard pour ces messages. Je savais qu'il y aurait quelques messages très forts comme d'habitude. Et c'est pour ça que nous, les animateurs, on dit partout, parce qu'on sait très bien que tout arrive dans une petite mesure. Chaque personne amène sa petite pierre à l'édifice dans le type de message que l'on fait passer. Et s'adresser aux jeunes, c'est hyper important, surtout dans la façon dont tu l'as fait. Et les messages que tu voulais faire passer, je les partage entièrement. Voilà, donc là maintenant on va avancer. Moi je vais donner la parole à Tony. Ah oui, là oui, c'est Tony là. Ah oui, Tony. Donc, juste vous dire que nous avons organisé durant ces 2 semaines et demie de castration un petit concours photo au sein de la MFR avec les jeunes de la MFR. Donc 3 catégories pour concourir. La castration en une photo dans les maïs humoristiques et une photo de groupe dans les maïs. Donc 3 catégories et 3 prix. Des prix, donc des produits locaux, régionaux. Donc vous repartirez en cadeau avec quelques petits souvenirs, avec des bons produits. Alors merci déjà pour avoir participé et avoir envoyé un nombre assez important de photos. Je vous en remercie. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu, donc vous avez les photos, vous pouvez aller les voir à la fin des remerciements. Elles sont sur le mur là, classées en catégories. Alors, au moment de la... tambour peut-être. Alors, pour la catégorie groupe,
ont remporté le prix la photo d'Elisa avec l'équipe de Aprijan. Pour la montrer. Allez, toute l'équipe peut venir chercher tout ça là, venez par là. Toute l'équipe peut venir chercher le cadeau, c'est une belle photo collective. Où ils sont? Allez, Cali et compagnie là. Regardez-moi là. Où ils sont? Venez par là. Venez par là. Allez, sur la photo. Ah, un mot sur la photo peut-être. Mais regardez, En fait, ils ont essayé de me détruire avec leur casquette. C'est une vengeance suite à de nombreux coups de fleurs. Voilà. Non, en fait, c'est très sympa. Bien. J'ai rien à dire. Alors, qui a appuyé sur le bouton là? C'est Chouchou. Il n'est pas là, c'est mon gâteau. Ah bah, Donc merci beaucoup. Donc on va aller sur la catégorie suivante. Et on peut les applaudir. Alors, la seconde catégorie, la deuxième catégorie, qui était la photo, la castration en une photo. Cette photo, elle a été remportée par Foula Laïs et Foula Ivan. Récupérez la photo, récupérez la photo. Prenez la photo, Calo. C'est ça, vous êtes tous les deux dans le sillon. Alors, avec un beau prix qui est remis par Fabienne. Alors, est-ce que vous voulez dire un mot sur cette photo? regardez par ici. Oh, regardez par ici. Alors, Laïs, peut-être un mot sur cette photo? Bon, on sent la bonne humeur dans le champ d'entraide. Oui, alors pour s'embêter et c'était agréable, même si des fois c'était insupportable, mais à la fin c'était agréable et c'était une très bonne expérience. Merci. On va continuer d'applaudir. Et enfin, troisième et dernière catégorie, c'est la photo humoristique. Humoristique, c'est Samantha qui va venir mettre le prix. Et alors, cette photo, elle a été prise, pour m'entendre, par Amandine pour l'équipe de Thomas Barbe. Alors, vous venez ici, venez récupérer la photo. Alors Thomas, un mot sur cette photo peut-être. Cette photo, c'est très compliqué à décrire. C'est un champ qui s'est transformé en maïs alcoolique. Il y a des bouteilles qui ont poussé sur les maïs. Et ça a donné cette magnifique photo. On va regarder par ici. Merci beaucoup. Vous avez des petits moments à partager sur la photo collective. Alors juste
temps ont eu lieu les votes, sous contrôle de l'huissier de justice, bien évidemment. Donc, en fait, ce sont toutes les personnes du siège administratif qui ont, entre midi et 2, voté pour la photo de leur choix, et donc les photos, les prix qui ont été remis, ont été remis aux photos qui avaient reçu le plus de votes au sein des personnes du siège. Voilà. Vous pouvez C'est terminé. Mais non, attendez, avant. Ah oui, je vais donner quand même la parole à Sylvie, ma coprésidente, pour faire les mots de conclusion. On va penser que j'ai pas de voix. Je suis là comme un cospleur au pied de Gérard. Non, c'est pas le cas. Je pense que tout a été dit, moi tout ce que j'ai entendu. Voilà, un petit dernier effort, si vous voulez bien, c'est pas que j'ai pas de voix, mais c'est beau d'avenir. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, des choses très fortes, hein, de ce que j'ai entendu aussi bien au niveau des équipes, que Bernard tout à l'heure, que Gérard, enfin de nous tous, enfin, du président, de mon co-président ou de Coralie, plein de choses très importantes. Et vous avez bien compris que vous étiez un maillon très important. Sans vous, sincèrement, samedi dernier, j'en avais quelques-uns, vendredi dernier, quelques-uns avec moi très courageux. Sans eux, je pense que j'allais terminer ma castration à la lampe torche, quoi. Et ça aurait été une catastrophe, on aurait sans doute été déclassé. Oui. Tu te souviens, William? Donc du coup, vous êtes un maillon très important. Vous êtes des maillons très importants. Hein. C'est vrai que l'année dernière, on avait parlé d'alignement de planète avec Pimao, puis bon, avec le plaisir d'être venu nous voir, on voit bien ce que ça donne. Je ne vais pas refaire tout le jeu du monde agricole, ou tout ce que tu as dit, Bernard, qui est super important. On mange, il ne faut pas oublier, 3 fois par jour. Et le monde agricole a vraiment besoin de ressources, et des ressources en main-d'œuvre, en humain, en personnes. Enfin, donc on a besoin de vous. Et bien évidemment, on a mis en action des actions, justement pour que vous soyez à nos côtés, mais avec un bon équilibre, que vous trouviez votre part, c'est-à-dire que vous repartiez heureux et satisfait avec un salaire, et puis que nous, sur nos exploitations, et aussi, on se dit, tiens, on a rencontré des jeunes gens qui étaient fantastiques, très sympathiques, et qui nous ont donné un super coup de main sur l'exploitation. Je ne refais pas le jeu de l'ensemble des partenaires, parce que tous les maillons ont été utiles, et qui plus agréable, donc on a passé une bonne castration, finalement, hein, malgré le soleil. Bon, merci beaucoup à tous. Je voudrais vous dire quelque chose qui pour moi est important. Je m'adresse aux jeunes. Pimao œuvre tout simplement pour qu'on vive mieux au pays, dans ce monde qui change, qui est complètement bouleversé. Et je pense que l'avenir, cela nous fera bon vivre dans nos campagnes. Pensez-y, moi j'ai travaillé toute ma vie dans les entreprises, les grosses entreprises, et j'ai travaillé aussi 20 ans ici, dans le Gers, depuis chez moi, avec mon ordinateur. Donc il y a beaucoup de métiers qui vont se développer, il fera bon venir au pays, mais il y a aussi, comme le disait Bernard tout à l'heure, des métiers agricoles qui se développent, on manque de main-d'œuvre, on manque de repreneurs pour les entreprises agricoles. Donc il faut absolument que les jeunes de ce pays pensent à revenir à la campagne. Ne regretteront pas. D'accord? Deuxième message que je veux faire passer, tout est possible à partir du moment où on travaille en équipe. La victoire n'est jamais une victoire solitaire. C'est toujours une équipe. Même quand on fait de l'athlétisme, on dit il y a un qui a une médaille en or, derrière il y a tout un staff, il y a toute une équipe médicale, d'entraîneurs, etc. Et c'est ce qui s'est passé ici, en réunissant des personnes qui, a priori, ne devaient pas travailler ensemble, mais ils ont travaillé ensemble, et puis ça a permis de faire quelque chose de durable. Donc, c'est ces deux messages que je voulais vous faire passer. Et puis, merci à vous d'avoir répondu présent à l'appel et d'avoir fait un bon travail. Maintenant que vous avez beaucoup patienté, beaucoup transpiré, que vous avez beaucoup soif, c'est ça? Oui. Hein? Oui. Ah mais voilà, merci. Hein. Et bien on va passer de l'autre côté, c'est ça? On passe par le parking, on fait le tour et derrière il y a
quelque chose qui nous attend. Merci.